Hello tout le monde, c'est Sokatano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo review sur les 3 sets Lego Star Wars, donc les dioramas qu'ils ont sortis. On va avoir ce petit set, donc le plus petit, ça va être la tranchée de l'étoile de la mort, avec lui 665 pièces. On va avoir également celui-ci, donc le compacteur de l'étoile de la mort, qui lui compose 802 pièces. Et le dernier diorama, donc le plus gros qu'ils ont fait pour l'instant, ça va être Dagobah, donc l'entraînement avec Maître Yoda et Luke Skywalker, qui compose lui 1000 pièces. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va découper la vidéo en 3 parties, enfin 3 vidéos du coup, une vidéo par set, comme ça vous allez avoir le choix, s'il y en a un qui vous intéresse le plus. Et ce que je vais vous proposer du coup, c'est qu'on va commencer par celui-ci, la tranchée de l'étoile de la mort. Et voici le résultat final du set de la tranchée de l'étoile de la mort. Donc ce set représente la scène mythique du film Un Nouvel Espoir. Voilà. Où la flotte rebelle en fait vient attaquer l'étoile de la mort. Donc du coup, dans ce set, on va avoir en composition le microfighter. On va avoir 4 microfighters, donc on va avoir le X-Wing de Luke Skywalker. À l'arrière, on a 2 chasseurs TIE et le chasseur de Vador qui est juste ici. Sur ce set là, franchement j'aime beaucoup parce qu'on a un aspect en fait, si vous voulez, de mouvement, notamment du coup avec les lasers des chasseurs TIE, qui est vraiment sympa. Qu'on peut voir juste ici. Avec au centre du coup en fait on a la tourelle laser et puis tout simplement les microfighters qui sont surélevés en lévitation avec des pièces complètement transparentes, pas non plus invisibles, mais voilà, ça donne un aspect flottant au microfighter et c'est vraiment sympa. Donc du coup, autrement en termes de dimension pour ce set là, on va être sur du 22 cm de longueur pour du 10 cm de hauteur avec 15 cm de profondeur sur le set. Les points positifs et les points négatifs sur ce set, il n'y a pas beaucoup de points négatifs, si ce n'est que le mur à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez par rapport au ratio profondeur et hauteur, le mur de derrière je le pensais déjà un petit peu plus grand. Vraiment c'est du détail. Et justement par rapport, en parlant de détail, c'est justement là où je voulais en venir, c'était l'un des points positifs. On a vraiment une quantité de détails sur le mur, sur le sol, vraiment pour être vraiment fidèle en fait au film. Et c'est ça que j'apprécie énormément sur ce set. Il y a un deuxième point positif aussi, ça va être les pièces imprimées. Parce que du coup on a 0 autocollant, tout simplement. On a vraiment 0 autocollant. On a ici les plaques de devant, c'est tout imprimé, donc le logo Lego Star Wars, avec la petite citation de Vador. Et pareil, pour du coup la pièce de R2D2 sur le X-Wing de Luke Skywalker. Et également, on va avoir les cockpits des 2 chasseurs TIE qui sont également imprimés et aussi le cockpit du coup de Vador. Donc, ce sont les 3 mêmes, mais pour le coup, je trouve que c'est un petit plus, surtout pour le prix que coûte le set. Même si les Lego restent chers, on va être aux alentours de 69,99 pour ce set. Et donc voilà, c'est un très bel objet de collection. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mettrai en description la review du set de Dagobah et celui du compacteur de l'étoile de la mort. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner et que la force soit avec vous. Ciao!